Bonjour être de lumière. La nature est toujours un cadeau qui se déploie pour vous, pour nous. À présent, quelques jolies images du printemps. Matsyasana, le poisson. Couchés sur le dos, nous montons sur les coudes parallèles, les mains sous les fessiers à plat vers le sol. Inspire. Expire, la tête bascule doucement en arrière et nous appuyons les mains pour la faire descendre jusqu'au sol, idéalement dans la mesure de nos possibilités. Nous respirons profondément dans la posture par le nez. Ceci est valable dans toutes les postures de yoga. Matsyasana travaille en profondeur sur la thyroïde. Elle est conseillée aux chanteurs. Elle est favorable à l'expression orale, la qualité de la voix, la prise de parole. Elle soulage les infections de la gorge, en particulier les infections chroniques. Et elle détend complètement la nuque, le cou. En ce sens, elle libère du stress qui a tendance à se loger dans ces zones. Une technique facile pour calmer l'esprit en 30 secondes. Nous consacrons beaucoup de temps à calmer notre esprit. Le secret n'est pas de consacrer du temps, mais d'utiliser les bonnes techniques. Quand nous avons l'esprit agité, arrêtons-nous. Arrêtez tout. Restez immobile pendant 30 secondes. C'est tout. Parfaitement immobile. Le fait d'être immobile, où que vous soyez, ramène la conscience dans l'instant. Efforcez-vous de ne pas penser à ce qui précède et à ce qui va arriver. Restez dans l'instant. Donnez-vous un temps mort mental pendant ces 30 secondes. C'est comme frapper sur un gong pour attirer l'attention. Respirez pendant ces 30 secondes. Le souffle est capital. C'est l'outil le plus puissant pour utiliser en cas de stress. Le souffle a le pouvoir d'aider le corps à se reposer. Respirez profondément par le nez. Concentrez votre attention sur le moment présent. Vous pouvez aussi prononcer une phrase 3 fois, celle que vous voulez, comme gratitude, j'envoie de l'amour au monde, je remercie, ce que vous voulez. Et vous allez voir, si vous la pratiquez régulièrement, que cette technique va changer votre vie. Le cheveu a une symbolique profonde double. Il est à la fois nos racines, car il porte nos mémoires, et l'antenne qui nous relie au ciel. Il est le fil de notre âme. Il est une projection de nous-mêmes, de nos idées, de nos pensées, de notre
personnalité, au point que le coiffage est à l'image de celle-ci. En coiffant ses cheveux, c'est-à-dire en les ordonnant, nous ordonnons aussi notre personnalité. Couper les cheveux, c'est couper les idées ou les pensées. Cela permet de les socialiser, de leur donner des limites définies en fonction de l'environnement social et de correspondre ainsi aux faits de mode, aux habitudes du biotope dans lequel nous vivons. Cette coupe permet parfois aussi de soumettre ou de se soumettre. Le lavage du cheveu purifie l'âme alors que le coiffage la forme, la module, la canalise. La coupe, quant à elle, structure l'âme et la limite. La coupe et la coiffure sont des outils de construction, voire de travail sur soi-même, et des signes d'adaptation au milieu. La sophistication de la coiffure peut devenir une marque de raffinement social très poussée. Elle peut aussi être un moyen négatif lorsqu'elle est destinée à enlever aux cheveux une partie de sa dimension et de sa liberté pour mieux soumettre la personne. Les peurs viscérales en relation avec l'identité et l'intégrité de l'être sont celles qui ont l'action la plus profonde sur le cheveu, car elles portent directement atteinte à l'énergie de l'eau. C'est pour cela qu'elles produisent parfois des effets spectaculaires et rapides sur notre chevelure. Par ailleurs, les mémoires de type castration de la personnalité datent souvent de l'enfance et sont souvent le résultat de vécus imposés par la sphère parentale. Ces situations ont été vécues à tort ou non, de manière contraignante, voire traumatisante, au point de laisser une empreinte profonde dans la psychologie de l'individu. Ce genre de traumatisme se marque de façon claire dans le cheveu. Voici un exemple. Le cas de Madame P. Cette dame me téléphone au lendemain d'une conférence et me dit « Depuis hier soir, j'ai mal aux cheveux. J'aimerais venir vous voir rapidement. » Nous prenons rendez-vous et lorsqu'elle arrive, elle me confie aussitôt « Je n'ai pas osé vous le dire au téléphone, mais en rentrant de votre conférence, je me suis mise à pleurer et pendant plus d'1 heure, j'ai crié « Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. » En même temps, je revivais une scène de mon enfance. J'ai aussi eu très mal à la tête. Je demande alors à la cliente où elle avait eu mal et elle m'indique très précisément le trajet d'un méridien énergétique qui est celui de la vésicule biliaire. Cette femme portait une coiffure de petite fille avec les côtés attachés par des barrettes et un nœud sur la nuque. Il était clair que je devais lui couper les cheveux et remodeler l'ensemble. Je l'invite à se détendre, à laisser aller les choses, sachant que son inconscient me guiderait jusqu'à la bonne longueur. La coupe terminée, elle fut très heureuse du résultat. Son visage semblait libéré et ses traits avaient rajeuni. Elle me confia alors la scène qui l'avait complètement bloquée, bien que ça ne la concernât pas au premier chef puisqu'elle impliquait son frère et sa sœur aînée. Elle avait assisté à une scène où ceux-ci apprirent qu'ils allaient être mis en pension. Cet événement avait créé un blocage, car elle le vécut comme une trahison des parents et un abandon, se disant inconsciemment que grandir, c'est devoir partir et abandonner. Les énergies de la vésicule biliaire, c'est-à-dire sentiments et affects, le sens de la justice, furent fermées sur les côtés de la tête et sur la nuque. La réactivation de la mémoire avait déclenché ce fameux mal de tête, ainsi que les pleurs qu'elle avait retenus à l'époque. Le surlendemain de la coupe, je reçus une lettre de 3 pages dans laquelle cette femme me disait tout ce qu'elle avait décidé d'entreprendre. Elle me confiait aussi qu'elle s'était accordé le droit d'aller au restaurant, de se faire maquiller en institut. Elle revendiquait enfin, à 57 ans, le droit d'être femme et heureuse. Je vous remercie pour votre écoute bienveillante et lumineuse et vous souhaite joie, soleil, surprise, sourire. D'ici la fois prochaine.